Frères et sœurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables de rencontrer, côté que nous allons continuer belle aventure ça que nous commençons ensemble. Vous savez que ça fait plusieurs mois depuis qu'on a étudié les événements de la fin, comment fil et événements ont déroulé. Nous sommes passés dans plusieurs livres et ça fait déjà plusieurs mois depuis nous dans le livre Apocalypse. Nous sommes déjà arrivés dans la troisième partie. La semaine dernière, nous avons séparé, nous sommes arrivés dans Apocalypse chapitre 8. Nous avons vu 4 premières trompettes, nous avons analysé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans Apocalypse chapitre 9. Nous allons analyser 2 autres trompettes parce que nous avons vu bien 7 trompettes et parmi les 7, nous avons analysé 4. Aujourd'hui, nous avons analysé 2. Et par la suite, nous avons la dernière trompette là, qui ça qu'il va porter. Et surtout, nous songez dans le chapitre 7 là, qui était une pause qui était prête. Ensuite, nous devons tomber dans le chapitre 8. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 9. Donc, nous avons invité pour prendre place. Nous allons être ensemble pour nous analyser le chapitre 9. Donc, le chapitre ça, il va révéler 2 événements qui vont gagner pour passer pendant la 5e trompette là et 6e trompette là. Donc, premier événement que je vais mentionner qui va passer dans la 5e trompette là, qui va révéler aussi premier malheur, nous avons joint dans l'Apocalypse, chapitre 9, les versets 1 à 12, alors que 6e trompette là qui va sonner, qui va correspondre à 2e malheur qui va passer, nous allons joindre dans l'Apocalypse, chapitre 9, les versets 12 à 21. Donc, le chapitre là est divisé en 2 parties. Dans tous les 2 cas, nous allons confronter à des terribles jugements qui pourraient aller tomber sur l'humanité, mais jugement ça il va venir des éléments naturels, mais il va venir des éléments surnaturels. Donc c'est des éléments démoniaques, sataniques, en essence même, qui va avoir conséquence toute catastrophe ça qui va frapper sur l'humanité. 5e trompette là, il va annoncer de graves catastrophes naturelles qui vont arriver sur l'humanité, telles que plaies, souffrances, torture et douleur. Alors que 6e trompette là, ou 2e malheur là, les mêmes va porter la mort. Maintenant, on a analysé 5e trompette là, que nous joignons dans Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 12. Les 5e trompette là sonné, il va parler de une étoile qui saute dans celle là qui est tombée sur la terre. En parlant de l'étoile, nous comprenons que une étoile, parfois, c'est l'image d'un ange qui est lié. Donc, étoile capable d'un élément naturel, mais en pile de fois, les abbés parlent d'étoiles, c'est des 11 anges qui a parlé. Par exemple, dans Job chapitre 38, verset 7, nous parlons que le texte dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc là, il fait référence à des êtres angéliques, à des êtres spirituels. Et bien, le bon Dieu a fait la création. Et bien, il va dire que comment que les anges vont l'éclater en des chants d'allégresse. Pendant qu'il a parlé des chutes étoiles, ça rappelle nous tout de suite la chute de Satan que nous avons joint dans Ésaïe chapitre 14, qui va dire, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. La parlé de Lucifer, donc as brillant ça, qui était belle, qui était en lumière, qui t'a brillé, et bien voilà qu'elle sont tombée du ciel. Nous voyons comment que Lucifer te considère aussi comme une étoile, donc as brillant qui sorti, qui est tombé dans le ciel. C'est ça qui fait que dans l'Apocalypse, chapitre 9, chute étoile ça, il semble beaucoup avec chute Satan. Parce que jusqu'à présent, Satan, il y a une possibilité pour monter dans le ciel là. C'est ça nous voyons dans Job, chapitre 1, chapitre 2. Il rapportait, le bon Dieu a fait réunion l'assemblée des anges. Satan y a accédé. Jusqu'à aujourd'hui, Satan a accès encore au ciel. Mais bientôt, selon le temps choisi par Dieu, mais Satan n'est pas capable d'accéder encore. Il va tomber sur le ciel là. Probablement là, il fait référence à Satan comme étoile ça qui saute dans le ciel là qui est tombée sur la terre. Ça va mener nous à plusieurs fois que la Bible mentionnait les chutes de Satan. Première fois que vous allez mentionner de la chute de Satan, donc c'est la chute originelle, ça que nous va voir dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 17 et Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19, qui montrent nous comment que Satan
tu as un privilège, de te gagner accès à la montagne de Dieu, et bien voilà que orgueil peut monter dans le cœur, il va jaloux contre mon Dieu, et puis c'est comme ça qu'il va tomber sur la terre, mon Dieu va le précipiter, il va perdre tout privilège qu'il te gagne, tout d'un coup, il va passer comme l'ennemi par excellence de Dieu. Deuxième fois, il va parler de chute de Satan. Donc c'est Jésus-Christ même qui va parler de ça. Le 70, tu es tourné sur la mission. Tu es tellement content de miracles que tu as fait, de Satan qui obéi devant eux. Jésus-Christ parle dit dans Luc chapitre 10, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tout ça, finalement, il pourra aller sceller à travers Golgotha. Parce que Satan, il était désiré pour devenir supérieur à bon Dieu, mais fois ça, il va humilier même à Golgotha. Il a perdu tout privilège, même le verdict, ça. Il va concrétiser l'Apocalypse chapitre 20, verset 10, après la bataille ou bien la révolte de Gog et Magog. Et finalement, troisième fois, nous parlons que la Bible mentionne chute Satan du ciel. Nous allons venir dans l'Apocalypse chapitre 12, lorsque Archange Michel avec Zangio parle combattre contre le dragon. Et bien, place Satan, pas trouver encore en l'air, il va le précipiter en bas. Ça que nous venons dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 8 à 9. Épisode ça dans la vie de Satan, il semble beaucoup à ouverture 5e Soa qui n'a analysé aujourd'hui. Il y a une étoile puissante qui peut le précipiter sur la terre et du même coup, précipitation ça pourra permettre que un pile démon va le relâcher. Donc ça va mener nous pour le moment pour nous parler de l'abîme. Nous voyons dans le texte ça parler depuis de l'abîme, puis de l'abîme qui s'est lié. Moi abîme vient du grec abyssov. Abyssov, donc nous trouvons au moins 7 fois dans l'Apocalypse. Et nous sommes venir dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 1 et 2, chapitre 11, verset 7, chapitre 17, verset 8, chapitre 20, verset 1 à 3. Autre que l'Apocalypse, mais nous joignons aussi dans le Nouveau Testament. Apôtre Paul va l'utiliser dans Romains chapitre 10, verset 7. Nous joignons ça également dans Luc chapitre 8, verset 31. Les Jésus-Christ à Gadara, et bien les chasser des démons te disent, tant pis, pas voyer dans l'abîme, bonne possibilité, bonne permission pour mal rentrer dans tête cochon qui manger dans la zone. Et c'est ça Jésus-Christ t'es fait, tout cochon va le précipiter tête dans la mer, tu va le noyer. Donc, lieu abîme ça, son lieu de tourment. Esprit mauvais, esprit déchu, il est capable de souffrir. C'est ça qui fait que, il semble que son lieu qui est redouté, un lieu peur pour aller là-dedans. L'autre mot nous va gagner, qui fait référence à lieu ça, c'est Tartaros, que nous jouons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Il va dire que, bon Dieu, il n'a pas épargné les anges qui étaient péchés, mais qui les a précipités dans Tartaro, donc dans l'abîme des ténèbres. Contrairement à Abyssov lui-même, qui était traduit par abîme, Tartaro ou bien le Tartaros, lui-même c'est l'abîme des ténèbres. Le ça, il semble qu'il est réservé pour le jugement. Esprit déchu, le juge, et c'est là que vous voyez à le piger peigno. Nous parlons Jude parler ça dans le verset 6. L'Ancien Testament semblait que les écritants ouais message de décrit les appelés dans Proverbe chapitre 15 verset 11 nous parlons qu'ils font différence clairement entre l'abîme et le séjour des morts. Nous connaissons que la Bible déclare que ils ont parti dans des monts ils sont libres, mais il y a l'autre partie tout qui emprisonné. Là-dedans, il y a un démon qui enchaîne définitivement, qui ne va jamais libérer. C'est ça, nous allons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, jusqu'au verset 6. Il y a l'autre qui est en prison temporairement. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 9, côté nous, il est là, dans les versets 1 à 15, nous parlerons que il va aller libérer pour un certain temps. Ces groupes de démons qui sont en prison temporairement, c'est eux-mêmes qui vont libérer. Dans l'Apocalypse chapitre 9, ils vont échapper les portes abîmes dans ouvrir et ça va permettre que ils montent sur la terre pour accomplir la mission qu'ils vont gagner pour accomplir. Donc nous connaissons également bête là, la montée de l'abîme. C'est ça nous va joindre dans l'Apocalypse chapitre 17 verset 8, nous avons pour nous analyser et en même temps tout, nous connaissons que Satan il vient pour enchaîner pendant 1000 ans, il vient pour aller dans le même lieu ça nous joint dans l'Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 3. Question que nous allons poser pour hier, qui est-ce qui a le droit pour capable ouvrir puis abîme? Selon sa texte à rapporter nous, nous avons que son étoile
qui tombe du ciel et puis il recevoir aussi clé pour l'ouvrir porte abîme. En d'autres termes, on est capable de dire que ange ça, c'est Satan qui est lié, une fois qu'il précipite sur dans ciel là, il recevoir aussi pouvoir pour capable relâcher des démons qui étaient dans le puits abîme. Qui conséquence ouverture puits de l'abîme pour le gagner sur l'humanité? Gon fumée comme une fournaise qui a monté sorti dans le puits et il peut obscurcir ni soleil ni l'air. On a remarqué que puis abîme n'est pas pour ouvrir sous pression des démons, mais seulement c'est parce que Cléa était bail et bien avec Cléa qui bail là, et bien sans ça qui tombe il va ouvrir porte abîme, il va permettre que un groupe de démons sortent là-dedans. Apocalypse chapitre 20 verset 1er, et bien gon l'autre ange qui va le gagner pour l'enchaîner Satan pendant 1000 ans pour la gueule dans le même abîme ça. Est-ce que c'est même Cléa l'a bien pour le faire ça? Ne pas connaître, mais combat qui est certain. Pas gain qui a fait sans la volonté de Dieu. Donc, pour des démons sortis en d'abîme, c'est bon Dieu pour autoriser ça. Et même tout, les bon Dieu autorisé pour le démon entrer, même Satan, il est capable d'opposer à la volonté de Dieu. Nous allons noter que abîme ça, sont lieu de tourment. Pour qui ça? À cause fumée ça qui a sorti en dedans. Ensuite, nous parlons que deuxièmement, son lieu de jugement. Pour qui ça? Parce que il y a une fumée épaisse qui va obscurcir le soleil là et comme si par une éclipse solaire qui va passer. Dans la fumée, il y a des créatures démoniaques qui vont sortir là-dedans. Donc tout ça c'est dans l'abîme qui est et les créatures démoniaques ils vont sortir en dedans l'abîme. Il faut songer que Satan, par exemple, les hommes, les démons, esprits démoniaques, ça ne pas sortir dans l'abîme. C'est des ennemis, c'est les adversaires de l'humanité qui ont. En principe, un cricket dans la Bible, c'est un symbole et un instrument de jugement qu'il y a. Nous voyons ça dans Exode chapitre 10. Nous voyons que cricket a été tombé en Égypte. Qui ça qui a été fait? Joël chapitre 2, verset 1 à 10, parler d'une invasion de cricket qui va le faire. Et puis tout ça, le cricket là, nous voyons que son instrument de jugement de Dieu qui est lié. Ensemble, puissance démoniaque, diabolique, ça, qui va libérer de la profondeur de la terre, il va libérer pour capable faire œuvre, son œuvre de destruction qui est, c'est des destructeurs qui est. Maintenant, Apocalypse chapitre 9, verset 3 à 6, nous parlons de cricket démoniaque qui va libérer sur la terre. Jésus-Christ, il fait référence aux esprits mauvais, esprits méchants, démons comme des scorpions. Ça que nous voyons dans Luc chapitre 10, verset 19, côté que Jésus-Christ dit nous pouvoir pour nous marcher sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Là, les scorpions, Jésus-Christ fait référence à eux-mêmes comme des démons, des esprits méchants. Dans le texte, il va faire nous comprendre que aiguillon, il va brûler comme le feu. Douleur, souffrance, ça, la insupportable pour les hommes, c'est comme une peste qui tombe sur eux-mêmes. Dans le verset 4 et 5, il y a une commande qui va bailler le cinquième trompette là sonner, ça qui va provoquer jugement des hommes, côté que le premier malheur va tomber sur l'humanité. Cricket ou sauterelle, scorpion, il va pas autoriser pour tuer le monde, mais il a bien pouvoir pour faire l'homme souffrir, pour tourmenter l'homme. En général, les vrais sauterelles, en réalité, ils ont un travail de destruction qu'ils ont fait, ils détruisent, ils détruisent les bois, ils détruisent la nature, mais cependant, Jean de cricket, ça qui a parlé, sauterelles, ça qui a parlé, c'est des démons qui viennent pour apporter douleur, souffrance et pour faire l'homme souffrir. Sauf monde qui pas bien pour souffrir en bas, c'est monde qui gagne le sceau de Dieu sur eux-mêmes. Torture, c'est une méthode que démons ont déjà utilisée. Pendant tout le temps, démons sont toujours là pour faire l'homme souffrir, pour faire l'homme passer misère. C'est ça que nous joignons dans Matthieu chapitre 8, verset 28 et Marc chapitre 5, verset 1 à 7. Mais cette fois-ci, démons il va gagner libre cours, il va gagner autorisation pendant 5 mois pour faire les hommes souffrir. Tout instrument de guerre que Satan va utiliser,
il n'est pas là pour tuer le monde, mais pas autorisé pour faire l'homme souffrir. Donc c'est ça le but, il pas faire l'homme passer. L'homme va passer 5 mois de souffrance. Là, nous regardons dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 6, nous parlons remarquer que les anges déchus, ils ont un pouvoir non seulement pour tourmenter l'homme, faire l'homme souffrir, faire l'homme passer misère, mais en même temps, l'homme pas autorisé pour suicider tête. Même l'heure qui a un désir pour faire ça, parce que c'est aléatoire, trop pour eux, les trop raide pour eux, bien vaut pour eux même, ils ont mourir, mais malheureusement, c'est impossible, ils ne peuvent pas tuer tête. Là, nous arrivons dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 7 à 11, il va donner une description des criquettes démoniaques, des sauterelles démoniaques. Il va mentionner que criquettes, il y a 4 aspects. D'abord, il ressemblait à des chevals. Donc, c'était comme si ces chevals qui ont un visage humain. C'est ça, nous venons dans verset 7 là. Ensuite, il va gagner des dents de lion, verset 8. Alors que, en même temps, il y a que il va piquer tant que ces scorpions. Ensuite, il dit que il y a comme des chevaux avec cuirasse en fer qui préparent pour la guerre et les êtres humains pas capables de résister devant eux. Son seul bagage que les hommes ont fait, c'est fuir devant eux. Donc depuis eux, c'est courir, ils vont pas capables de résister ensemble avec eux. Dans verset 7 à 10, il va indiquer clairement que scorpions, sauterelles, ils sont totalement différents des sauterelles et scorpions naturels que l'on connaît. Pour qui ça? Parce qu'ils sont sortis de l'abîme. Qui ça qui est notre terme, c'est des démons qui ont. Et c'est pas pour la première fois, nous avons des anges, nous avons des créatures célestes qui ont des formes d'animaux. Nous sommes tout de suite, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 4, nous avons les 4 êtres vivants. Ils ont plusieurs fois se ressembler à des animaux. Les 4 êtres vivants, c'était de bons anges qui étaient, de bons serviteurs de Dieu, mais cette fois-ci, nous voyons que des anges déchus, des anges méchants, et aussi qui semblaient à des animaux. Jean fait une description de ce qu'il voit dans la vision. Mais ça que nous avons besoin de comprendre, Jean va expliquer des bagages qu'il ne connaît pas. Jean voit l'image, il ne connaît pas l'image, mais c'est la compréhension, c'est la capacité, il va le décrire. Pour qui ça? Jean pas de Jean, moi en tank, il pas de Jean un missile, il pas de Jean un avion, il pas un bagage ça. Donc c'est ça qui fait que dans le langage propre à lui-même, c'est dans l'époque là, il peut aller expliquer tout ça qu'il dit. Mais ça Jean théorie, c'est pas l'autre bagage, son grande armée. Armée qui a tout type d'armes jodia qui est capable d'utiliser, mais malheureusement dans la période là, Jean pas capable comprendre ça, et bien pas le décrire avec plusieurs images qu'il te connaît, et bien armé d'hommes ça, il va conduire sous l'influence des démons. Ces démons qui vont engendrer les gens, qui vont permettre que ils vont aller agir pour faire l'homme souffrir. Armé ça, qui peut aller faire l'homme souffrir, la bien autorité pour ça. Pour qui ça? Parce que Jean avec couronne sous tête. Donc couronne, c'est un signe d'autorité qui va pour capable répandre malheur sur la terre. Ah mais ça la puissance en pile. Comment Jean va l'expliquer ça? Il va dire qu'il y a des dents de lion. Vous connaissez lion, c'est le roi des animaux. Ensuite, il fait un pile bruit. Et parce qu'il dit qu'il y a des ailes qui fait bruit. Ensuite, il va dire qu'il est difficile pour repousser parce qu'il y a une cuirasse de fer. Donc, son armée qui invincible cap marcher pour faire des dégâts sur la terre. Sauterelles ont également pouvoir pour tourmenter les hommes pendant 5 mois au moyen de piqûres qui a bail, instruments qui ont gagné pour faire l'homme souffrir. Qui mission qui a gagné? Au premier niveau, nous allons écrire quelques scorpions, ils ont une mission pour attaquer la nature. Donc, on va gagner avec la nature, pas toucher la nature. C'est pour ça que fait que dans l'Apocalypse chapitre 9 verset 4, il va dire que puis quand nous fait mal, ni à zèbre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Donc pas toucher, nous allons ensemble avec eux. Dans le deuxième niveau, toute bête ça yo pral gagner mission pour attaquer uniquement les hommes. Quel type d'homme pour attaquer? C'est tout le monde ça qui va gagner le sceau de Dieu dans le fond pour le tourmenter pendant 5 mois. C'est seulement les 144 000 qui étaient scellés du sceau de Dieu. Qui ça veut dire? Est-ce que la grande foule, les martyrs de la grande tribulation, est-ce que eux-mêmes, des mots vont persécuter, ils vont faire souffrir? C'est que ça mieux sur lui-même, seulement dit que c'est seulement le monde
qui gagne Soa sous tête. Donc à savoir les 144 000, c'est eux-mêmes seulement qui va persécuter. Roi Sautrelio, qui est-ce qu'il est à la tête de cette armée gigantesque? Et bien qui est-ce qui va là-dedans? Il y a un roi. Roi ça, il n'est pas l'autre monde, c'est l'ange de l'abîme. En hébreu, il va l'appeler Abaddon et en grec Apollyon. Apollyon, c'était le dieu protecteur des empereurs romains. Thème ça signifie destructeur. Donc, dans la tête, l'armée ça, qui est irrésistible, il y a un homme qui est le destructeur qui a marché en tête, et bien l'homme ça, c'est pas l'autre monde qui dit c'est Satan. C'est Satan même qui va diriger l'armée des démons, l'armée démoniaque de sauterelles et de scorpions qui va faire souffrir à la terre. D'ailleurs, c'est lui-même qui t'a pas ouvrir habilement pour permettre qu'il ressorti. Dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 11, nous revenons fin châtiment ça, dans fin punition ça va tomber sur l'humanité, alors que les gens arrivent dans verset 12, Apocalypse chapitre 9, verset 12, qui ça va dire, il va montrer que nous arrivons dans fin 5 mois, les hommes vont dire ouf, l'île est temps pour nous prendre un répit, pour nous respirer. Mais tout de suite, verset 12 va aller retirer tout espoir, il va dire que premier malheur a fini de passer, mais il y a encore deux autres malheurs qui vont tomber sur l'humanité. Ça va le voir tout de suite dans le deuxième malheur que nous joignons dans l'Apocalypse, chapitre 9, les versets 13 à 15. Donc, sixième trompette là, il va causer la mort. Quand la trompette va sonner, 4 anges déchus qui étaient retenus dans la rivière Euphrate là, il va libérer. L'humanité, c'est seulement souffrir, était tourmenté dans le premier malheur. La cinquième trompette a sonné. Dans la sixième trompette là, il va le plus dur pour eux-mêmes parce que la cinquième trompette là, il va porter la mort. Voir ça qui fait entendre à partir des 4 hôtels là, il sortit directement dans le ciel là, selon ça que nous joignons dans l'Apocalypse chapitre 8 verset 3. C'est une voix qui va avoir l'ordre pour libérer 4 anges qui sont sous rivière Euphrate là. Première fois que rivière Euphrate là est mentionnée dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 2 verset 14 qui t'a montré que fleuve Sahara l'étape coulé à travers le jardin d'Éden. Dieu parle décrit fleuve Sahara comme la frontière nord de la terre promise. C'est nous ça que nous va joindre dans Genèse chapitre 15 verset 18. Rivière Sahara va jouer un rôle majeur dans l'accomplissement prophétie fin des temps durant la première et la seconde moitié de la grande tribulation, ça que nous va joindre dans l'Apocalypse chapitre 16 verset 12. Les 4 anges ils finissent relâchés au son de la 6e trompette. Nous parlons que il y a des cavaliers démoniaques qui vont l'envoyer pour tuer un tiers de l'humanité. Selon les versets 16 à 19, cavaliers soldats militaires c'est 2 milliards qui auraient à peu près 200 millions de soldats qui pourraient aller en guerre et puis tuer un tiers de la population mondiale. Donc, il peut dirigé par les 4 anges déchus. Donc, soldats, vu que vous dirigés par les 4 anges déchus, ça veut dire qu'il a sorti des 4 coins de la terre. Dans les versets 17 à 19, nous pas noter violence guerre ça qui va le faire sous l'influence de la possession démoniaque. Donc démons ils va le détruire, ils va le tuer des millions et même des milliards de personnes. Bon ça il va le tuer comment? Par le feu, la fumée et souffle qui va sortir dans la bouche créatures démoniaques. L'humanité va être impuissant par rapport à flux démoniaque qui va tomber sur eux-mêmes. Si nous avons parlé en langage aujourd'hui, et bien nous va mourir comment? Par la fumée toxique, par acide sulfurique. Créatures ils vont attaquer des hommes, des êtres vivants qui vivent sur la terre à partir de extrémités, soit des têtes ou bien que quand on va s'opprendre. Nous apprendre dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 8, tu as bien un quart de la population mondiale qui a mouru. Maintenant, dans le deuxième malheur, nous allons remarquer que par un tiers de la population mondiale qui va mourir. Si nous tenons compte de la population actuelle que nous gagnons, c'est près de 50% de la population mondiale qui vient pour mourir entre ces deux guerres, donc près de 3,5 milliards
d'habitants qui ont mourir dans 3 premières années et demie de la grande tribulation. Imaginons juste dans la première partie de la grande tribulation, la moitié de la population mondiale va mourir. Selon Apocalypse, chapitre 9, versets 20 et 21, malgré tout le monde qui a mourir, il a refusé d'adorer mon Dieu. Donc, dans le moment, dans la période, l'adoration de Satan sera l'ordre du jour. Le monde pas fait pour adorer l'autre monde, soit l'adorer mon Dieu, ou mourir même côté. On va remarquer que il y a 4 caractéristiques de mal que les hommes par difficulté, par impossibilité pour partager de lui-même. D'abord, il va aller attacher au meurtre. Ensuite, les arts magiques, l'adultère et le vol, alors que ils ont refusé d'adorer bon Dieu. Condition impénitente de l'humanité, il va avoir lieu à troisième malheur qui va gagner très prochainement pour lui annoncer, pour venir sur eux-mêmes, que Satan, avec Jean déchus, va conduire l'humanité à un chaos total. Même j'ai noté en Égypte, Pharaon, avec toute l'armée là, il était impossible pour être repenti malgré toute plaie qui a tombé sur l'Égypte. Et bien c'est ça qui va arriver les habitants de la terre, malgré jugement, malgré catastrophe, malgré bon Dieu a puni, il est impossible pour repentir, il préfère rester attaché à diable. Donc là, nous avons les 2 malheurs qui vont frapper l'humanité selon 5e trompette et 6e trompette là. Maintenant, pour nous finir à étudier ça, pour aujourd'hui, nous pourrons aller analyser plusieurs types de batailles que Apocalypse a mentionné. Batailles sont différentes, ce n'est pas la même bataille là, ce n'est pas la même guerre là que vous avez. Peut-être pendant que vous appelé, vous pouvez penser que c'est la même guerre là, mais il y a plusieurs types de guerres que Apocalypse a mentionné. Au moins, il y a 3 grandes guerres que Apocalypse a mentionné jusqu'au millénium. Donc avant de venir au millénium, Apocalypse a mentionné au moins 3 types de guerres. 5e trompette là et 6e trompette là, c'est 2 guerres, mais ce n'est pas la même guerre là qui est. Pour qui ça? Parce que l'objectif n'est pas même. Dans la 5e trompette là, nous allons voir l'armée ça, l'armée démoniaque, l'armée satanique ça, qui va livrer la guerre aux humains. Il n'a pas de pouvoir pour le tuer, mais seulement il a pour le faire souffrir, il a pour le faire passer misère. Alors que 6e trompette là, eh bien, l'armée démoniaque ça lui-même, il va causer la mort jusqu'à 1/3 de l'humanité pour mourir. Ensuite, si nous regardons dans 2 guerres ça, il va avoir même chef. Première guerre là, qui est dans la 5e trompette là, qui est-ce qui chef lui? C'est l'ange de l'abîme. Donc, pas d'autres personnes, c'est Satan même. Alors que dans la 2e guerre là, que nous avons dans la 6e trompette là, qui est-ce qui va chef lui? C'est les 4 anges déchus que bon Dieu va le permettre de libérer. C'est eux-mêmes qui va chef l'armée. Par la suite, nous allons regarder 2e guerre là, selon 6e trompette là, il semblait beaucoup avec la bataille de l'Armageddon, qui va dérouler pendant 6e couple là. Pour qui ça fait qu'il ressemblait? Tous les deux ont un point commun, c'est l'Euphrate qui point de départ tous les deux. Est-ce que c'est effectivement de même bataille? Si on t'a considéré 6e trompette là, grande armée ça, il est venu de 4 coins de la terre. Même Jean tout, pendant 6e couple là, armée, la sortie de 4 coins de la terre, donc ça t'a fait sembler que c'est le même événement. Mais à vrai dire, c'est le seul point de similitude qu'il y a gagné, sinon enlever la question du fleuve de l'Euphrate. Cependant, il y a plusieurs points de divergence entre ces 2 guerres, ces 2 armées. Donc d'abord, nous allons voir par rapport à la mort. 6e trompette là, nous sommes tout à l'heure, l'a exterminé 1/3 de la population mondiale, tandis que lors de la bataille de l'Armageddon, comme il parle mourir, c'est toute l'armée qui va être complète, pas bien un grain caprité. Ensuite, nous voyons que 6e couple, il va décrire futur rassemblement qui va être fait à Armageddon, contrairement à 6e trompette là, qui décrit une bataille immédiate. L'autre point de divergence que nous allons gagner, cap dernier point pour nous finir, nous allons remarquer dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 21, que les hommes, malgré 1/3 de la population mourir, malgré toute souffrance qu'ils vont recevoir, ils sont incapables pour repentir.
Alors que là, nous venons à Apocalypse, chapitre 19, verset 21, dans la bataille à Magédon, dans que les hommes pas même une possibilité pour te repentir, pour que ça, parce que toute armée ennemie a détruit au complet, pas de possibilité, pas de chance pour repentir. Donc c'est ça qui fait, nous voyons que c'est 3 batailles différentes. 5e trompette là, c'est une bataille qui pas bien monde qui mourir là-dedans, mais c'est torture, c'est souffrance, c'est douleur qu'elle a porté. 6e trompette là, son 2e bataille qui a fait un pile mort, a gagné près de 2 milliards d'habitants qui peuvent mourir, alors que 6e couple là, la bataille d'Armageddon, c'est la bataille finale. Toute l'armée ennemie sera détruite. Pas bon grain sol là qui a été vivant parce que Jésus-Christ a descendu sur la terre, l'a détruit l'armée ennemie. Donc il y a 3 grandes guerres qui vont passer pendant la période de la tribulation, qui a fini presque avec tout le monde qui a vécu sur la terre. Avec ça, nous venons faire une étude pour aujourd'hui. Nous vous merci parce que vous attendez juste un dernier moment. Nous invitons pour continuer sur ce terrain parce qu'il y a un pile d'autres bagages qui vont venir encore. Pas oublier. Objectif nous, c'est pas parler de malheur qui va frapper l'humanité, malheur va venir quand même. C'est inévitable, il faut que nous passions par étape ça. Mais le vrai objectif santiment, c'est pour nous montrer que un futur meilleur captant le monde. Le monde va l'ouvrir sur un bagage beaucoup mieux que ça qu'on a vu aujourd'hui. C'est ça Jésus qui ça préparé pour nous-mêmes. Mais faut que tout moyen l'homme, toute capacité de l'homme finisse épuisé, faut que Satan rende compte que lui va donner les limites qui ne peut faire rien encore. Donc, là, tout effort est fini, laisse ça, bon Dieu va le paraître. Donc, ça m'a dit, prends courage. Si vous m'avez observé mon Dieu, pas laissez-vous décourager, restez là-bas la guerre. Pour qui ça? Parce qu'après toute tribulation, toute souffrance, il y a un meilleur capitaine. Mais nous-mêmes, tout ce qu'on est Jésus-Christ, on peut vite accepter. Parce que si on est Jésus-Christ, malheureusement, c'est juste douleur, tout le monde certainement va connaître, alors que vous-même, vous allez rater ça qui est meilleur. Donc, si on monde, ou rater le retour de Jésus-Christ, ou pas rentrer pour aller vivre avec Jésus-Christ, pour tout bel bagage ça que c'est pour vous-même, je ne vais pas cacher tout ça, pas de besoin de faire. C'est ça qui fait que n'a pas courageux depuis aujourd'hui, faire la paix avec Jésus-Christ, accepter comme sauveur, comme maître, et comme ça, vous avez bien un héritage captain. Merci beaucoup, que bon Dieu bénisse, passez une bonne semaine, à la semaine prochaine. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema. Et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, vous avez joindre. Allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sent Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine.